L'afro-sartorialisme, c'est quoi? Oui, disons que j'ai défini l'afro-sartorialisme simplement comme étant ce que j'appelle... Alors, ça se définit comme une philosophie qui promeut une vision inclusive de l'élégance masculine. Donc, Ok, euh, c'est pas parce qu'on est en boubou qu'on est moins élégant que quelqu'un qui est en veste et cravate. merci beaucoup. C'est pas parce qu'on est en faso d'Anfani qu'on est moins élégant que quelqu'un, je sais pas moi, qui est dans une belle saharienne, etc., etc. Mais surtout, euh, cette vision-là veut prendre en compte nos codes chromatiques parce que Mhm. la manière de s'habiller d'un Sahel, comment dire, d'un gars du Sahel, d'un Sahélien, sa manière d'interpréter les couleurs n'est pas la même que d'un Nordique, que d'un Norvégien, qui va être dans des couleurs peut-être un peu plus sombres ou des trucs comme ça. Mais ces codes également prennent en compte les us et coutumes bantou ou afro, tout simplement. Je m'explique. Chez nous, fondamentalement, quand on parle d'élégance, en réalité, on ne parle pas de vêtements. Le vêtement, c'est juste un élément visible. Mais quand on parle d'élégance chez nous, on parle de vraiment de quelque chose qui est très profond, qui est très ancré, Mhm. qui, comment dire, qui vient de l'intérieur. Mhm. C'est-à-dire que un papa, on a des habitudes chez nous qu'on a oubliées depuis. Par exemple, tu ne peux pas, dans un village ou dans la ville comme ça, là, dépasser une maman sans lui dire bonjour. Un Mhm. papa sans lui dire bonjour. C'est Un papa, on ne impossible. va pas te trouver, tu restes assis et lui, il est là debout. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, l'élégance dont on parle à longueur de journée, c'est quelque chose qui est inné en nous, on est né avec. Mais il faut C'est juste ça. aller rechercher ça, il faut juste faire recours à ça pour, comment dire, pour moi, euh, être ce qu'on appelle afro-sartorialiste, donc un élégant moderne, un élégant afro, un Mhm. élégant afro. Donc, en fin de compte, c'est simplement mettre en exergue qui nous sommes en tant qu'Africains, et parler d'élégance avec notre propre authenticité et avec notre propre regard et notre propre vision. Ça ne veut pas dire que il faut, il faut forcer les gens à mettre le boubou ou à mettre du yowars ou quoi que ce soit. Non, chacun Non, fait comme il veut. chacun s'identifie. Ouais. Mhm. Exactement, chacun fait comme il veut. Mais nous, ce que moi je dis, c'est que un gars qui se promène sur les Champs-Élysées avec son beau bout d'apparat, bien amidonné, bien repassé, tu vois, avec tous les beaux volumes que cela a, il ne devrait pas être vu comme quelqu'un d'exotique. Mais il faut le regarder tel quel et voir toute la grâce, toute l'élégance, tout le magnétisme qui se dégage en lui. Absolument. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je définis par la chose certaine. Mais au final, le vêtement n'est que vraiment, ici, on fait vraiment appel à notre élégance intérieure. Voilà. C'est ça. Et tout à l'heure, quand on parlait même de cette aide-là, ce privilège que j'ai depuis quelques années de tendre la main à ceux qui sont nécessiteux, je considère simplement que c'est cette forme d'élégance-là dont on parle. Voilà. Parce que, comme je dis, euh, un homme élégant, tu sais, n'est pas dans la contrariété. Il ne veut pas contrarier les gens. On peut encore aller plus loin. Tu ne peux pas regarder, voir quelqu'un qui est en dessous de toi et ne pas vouloir l'élever, sous prétexte que C'est peut-être ça. telle ou telle raison. Donc, je pense que ce mot-là, je mets simplement, j'essaie juste d'expliquer ou bien de mettre un mot sur quelque chose que j'expérimente moi-même depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle l'afro-sartorialisme. Et C'est c'est magnifique. tellement large et tellement, mais c'est faire appel au final à qui nous sommes. En tout cas, c'est à ton image, c'est vraiment l'élégance personnifiée que tu représentes qui se
disons, qui transparaît à travers cette philosophie d'afro-sartorialisme, parce que c'est clairement une philosophie, selon moi. Tu peux me contredire, hein, peut-être, mais je pense que c'est Non, un non, état, au-delà d'une philosophie, c'est un état d'être. oui, oui, je suis d'accord. Tu sais, je suis en train, j'ai commencé aujourd'hui parce que j'ai parlé de ça au journaliste du New York Times. Il m'a dit, mais écris-moi tout ça et puis je vais essayer d'en faire un papier. Parce que je lui ai dit, nous, c'est vrai que vous nous voyez aujourd'hui là plutôt quand il y a eu le phénomène des sapeurs qui au départ était une très très belle idée, une sorte de rébellion comme ça par le vêtement, par le textile. Mais après, ça s'est un peu dévoyé, ça allait un peu dans tous les sens, mais au départ, c'est une belle idée. Mais nous, nous disons qu'au-delà de la SAP, il y a qui nous sommes. Mais ce qui nous sommes là nous a été quand même enlevé et la dictature, comment dire, communicationnelle nous a imposé et nous a fait penser qu'on ne peut voir l'élégance que sous un seul prisme, le prisme le prisme eurocentriste. Le prisme eurocentriste, non, on ne peut pas, l'élégance ne peut pas être vue que sous un seul prisme. On parle des élégances. On parle des élégances. Et pour nous, l'élégance, pour nous, Africains, l'élégance ne se résume pas fondamentalement aux vêtements. Non, c'est à comment on interagit avec l'autre. C'est comme ça que nous entrevoyons, que nous voyons ça. Et un monsieur, comme on dit, qui prend en charge sa communauté, mais tu sais, même dans la manière, il est arrivé que tu écoutes des gens à la radio et que tu les trouves élégants vocalement, que tu tombes sous le charme de leur élégance sans les avoir vus physiquement. Absolument. Voilà. Donc, au final, le vêtement n'est qu'un aspect visible. C'est une extension, quoi. C'est une extension, mais vraiment, le plus important, c'est qu'on sort de l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, et c'est ce que j'ai expliqué au gars. Le gars m'a dit, écoute, on va faire un papier là-dessus. Je lui ai dit, ben oui, parce qu'aujourd'hui, je lui ai dit, regarde autour de toi aujourd'hui, quand on parle de Virgil Abloh, mais il a ramené c'est aujourd'hui l'homme qui fait la pluie, le beau temps. C'est pas forcément, c'est le dernier à être habillé. Tu le sais bien, tu sais comment, tu le vois comment il est habillé. Ouais, voilà. Mais il a en lui ce truc-là dont on parle. Il met les gens en avant, il met la lumière sur lui. Il est très fort. En tout cas, lui et son équipe, ils sont très, très forts. Il n'y a rien à dire. Il est très, 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 très fort. Très smart. Voilà. Et il soutient, d'accord? Il met les gens sur le piédestal, il les soutient, etc. Tu prends chez Balmain, Olivier Rousteing aujourd'hui. Il est arrivé depuis 10 ans. Balmain a connu des chiffres qu'ils n'ont jamais connus. Mais surtout, tu sens dans les créations ce côté afro, ce côté même brillance, dont finalement, il rejoint le code, comment dire, ce que je dis que nos codes de couleurs doivent nous ressembler. Donc, il est allé chez Balmain, et quand tu regardes les pièces Balmain aujourd'hui, avec toutes les couleurs, les agencements, les brillances, les broderies et tout, il a amené cette exubérance-là qui est en nous aussi. Et c'est ça, et je dis que il faut que les gens s'expriment tels qu'ils sont, authentiquement, et que ça vienne de l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ce que j'appelle l'afro-sartorialisme. Et ça se vérifie à travers, quand on analyse tranquillement, froidement, à travers ce nouveau souffle-là qu'on observe dans l'industrie de la mode, venant de ces afros.